Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes aujourd'hui vendredi 5 juillet, c'est le dernier jour de l'école. Aujourd'hui je suis en train de me rendre compte que j'ai le chien à côté de moi. Je me suis pas rendu compte que j'ai allumé la caméra et c'est là en me voyant dans le retour écran, je me suis dit waouh, il y a le chien de Victoire qui est à côté de moi. Bref, voilà, je vais vous laisser là comme ça vous ne verrez que lui. Donc oui, je disais 5 juillet. C'est le dernier jour de l'école aujourd'hui, l'année est déjà terminée, l'année scolaire, c'est passé trop vite. Là je me rends compte que Victoire il ne lui reste plus qu'une année de maternelle. Elle était contente d'aller pour son dernier jour à l'école, mais je pense qu'elle va être encore plus contente d'être en vacances. Là malgré tout c'est vrai que sur les dernières semaines elle commençait à être un petit peu fatiguée, elle a envie de rester à la maison et tout ça. Donc je pense que les vacances vont lui faire le plus grand bien. Nous avec Damien on n'est pas encore en vacances tout de suite. Il nous reste encore un peu plus de 2 semaines et demie de travail et puis après ce sera les vacances. On a quand même assez hâte de partir. L'année dernière nous étions partis en Haute-Savoie. Cette année nous avons décidé de retourner au Pays Basque. On partira à Biarritz cette année, donc on a trop hâte. Aujourd'hui ce sera une journée tranquille vraiment parce que je suis un peu crevée. Aujourd'hui j'ai fini ma garde hier, donc j'étais de garde mardi, mercredi, ouais c'est ça, mardi, mercredi et donc j'ai fini hier matin, jeudi et je reprends demain soir, donc samedi et dimanche. Et là on va arriver forcément sur les mois de juillet et août, des mois un petit peu plus soutenus en garde, un peu plus, un planning un peu serré évidemment avec les vacances. Forcément il faut reprendre les gardes de celles qui sont parties en vacances bien évidemment. Donc là avant d'ouvrir ce vlog j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais faire aujourd'hui et en fait je me suis dit que je n'allais rien faire. Alors peut-être que ce vlog ne sera pas hyper intéressant, voilà vous allez passer une journée à la maison avec moi tranquille. Et ça arrive aussi des fois où on n'est pas hyper motivé. Et puis en plus comme je dis souvent quand je suis fatiguée j'ai mal à la tête et c'est le cas aujourd'hui. Voilà j'ai l'impression d'avoir une petite migraine. Donc forcément voilà ça va être une journée tranquille. J'ai reçu hier un colis, hier ou avant-hier je ne sais plus, non c'est avant-hier, ma box que je reçois maintenant tous les 2 mois, donc c'est la Nuo Box, j'en ai déjà parlé plein de fois. À la base elle était mensuelle, maintenant elle est tous les 2 mois et c'est plutôt pas mal parce que ça permet de tester les produits, d'avoir le temps de tester les produits et pas d'avoir plein de produits qui arrivent vite et qu'on accumule. Et donc je vais vous montrer ça parce que je l'ai même pas ouverte, j'ai même pas ouvert mon colis parce que je l'ai récupéré avant de partir en garde de nuit, donc je l'ai posé sur ma table et je me suis dit je verrai ça vendredi. Je vous disais c'est une box auquel je suis abonnée, donc je paye mon abonnement tous les 2 mois. Il y a toujours le petit fascicule au départ, donc en fait où il y a des petits conseils, ça explique un peu aussi les produits qui sont à l'intérieur et on va découvrir ça. Écoutez, je pose la caméra et puis je vais vous détailler tout ça. Bon, me voilà installée. Bon, je vais enlever ce chien parce qu'on va quand même pas le voir tout le long du vlog et quand même faut quand même pas abuser. Je vous montre un petit peu de quoi est composée cette box. Pour commencer, ce produit donc de la marque Glow Éclatant, un soin lavant visage solide, effet bonne mine pour tout type de peau. Alors moi c'est vrai, comme je vous l'ai je pense déjà dit dans une vidéo, les produits solides ce n'est pas des produits que j'ai l'habitude d'utiliser. Ce n'est pas une forme de produit que j'utilise beaucoup. C'est vrai que ce type de packaging j'arrive pas à m'y mettre. Un petit galet comme ça qui se présente comme ça pour nettoyer le visage. Il sent, je suis pas fan de l'odeur parce que ça sent, voilà c'est pas très sensoriel comme odeur. Donc voilà, je testerai quand même par curiosité. Ensuite une huile de la marque Mira, je pense que c'est de cette marque là, Mira, un soin cheveux nourrissant longueur et pointe. Donc ça c'est plutôt pas mal, notamment avec l'été, le soleil, la mer, la plage et tout. Je pense que nos cheveux vont prendre un peu cher. Base d'huile de tournesol, cartame, fenugrec et des huiles essentielles de menthe verte, d'agrumes. Je pense qu'en termes d'odeur ça va être plutôt pas mal. Je vais sentir pour voir. Ah ouais, ah, ça sent super bon. Je pense que le côté agrumes et menthe, ça va être hyper agréable. Vraiment moi je mettrais ça vraiment que sur les pointes et tout petit peu les longueurs, pas trop parce que je pense que les cheveux a tendance à régresser un petit peu vite, en tout cas les miens quand j'utilise trop d'huile, mais ça peut être pas mal. Ensuite
Une crème de nuit Madara. Madara, vous savez, c'est une marque que j'adore. Là, c'est la crème SOS Plus, crème de nuit sensitive. Ça, c'est cool. Moi, j'adore tester la marque Madara. C'est surtout avec cette box là aussi que je l'ai découvert. Et en général, je suis rarement déçue de cette marque. Donc, une crème de nuit, c'est pas mal parce que mon huile que je mets le soir est bientôt terminée. Donc, voilà, comme ça me permet de tester une nouvelle crème pour la nuit. Ensuite, un petit sérum, super, le mien aussi quasiment terminé. Sérum hydratant de la marque Andro, donc hydratation 48 heures à l'acide hyaluronique et l'extrait de concombre. Ça c'est super cool, les sérums, j'adore. Super cool, je suis très contente de l'avoir aussi reçu parce que comme je vous disais, mon sérum du soir aussi notamment. En fait ma routine soir elle arrive presque à sa fin, donc je suis contente quand j'arrive à la fin d'une routine de faire le point et de retester des choses et tout ça. Donc je pense que ce sera voilà, peut-être mon sérum du soir. Ensuite un crayon, c'est un crayon de quoi ça? C'est de la marque Boho, un petit crayon pour les yeux et c'est de quelle teinte? Oh c'est un doré, trop bizarre. Trop bizarre, oh ça peut être joli. Je ne sais pas si je mettrais ça sur mes yeux. Vous voyez, c'est un joli, enfin c'est un doré. Effectivement ce n'est pas ce genre de couleur que je mettrais spontanément en fait sur mes yeux. Mais pourquoi pas, à tester, peut-être juste en liner et tout, on verra. Le crayon numéro 9, Sandy Gold, donc de la marque Boho. Voilà, c'est aussi intéressant de recevoir ça parce que voilà, comme je vous dis, c'est pas une couleur que j'aurais testée. Et puis sinon, eh ben, très bien, j'en avais pas cette année. Un lait après soleil. J'avais acheté les crèmes solaires, je vous l'avais montré aussi dans un vlog de la marque Respire, j'avais passé une commande, j'avais pas acheté d'après soleil. Et bah écoutez, c'est chose faite, lait après soleil, donc les petits prodiges, 100% d'origine naturelle, parfum Monoï aux notes vanillées et florales. De toute façon le Monoï je pense que ça va beaucoup me plaire, je testerai et je vous en reparlerai bien évidemment à la fin de l'été. Je pense que je n'ai rien oublié, il y avait aussi cette petite pochette à l'intérieur. Je ne sais pas, je vais regarder dans le petit fascicule de pourquoi elle est faite. Donc la petite pochette c'est une pochette à brosse à dents. Ah bah oui, c'est vrai, oui, une brosse à dents, Noémie. Voilà pour ces petits produits, je suis bien contente. Hormis petit peut-être bémol pour ce produit là, parce que comme je vous dis, le côté solide, je suis pas une grande adepte. Et puis l'odeur du produit, je suis pas très fan. Mais à voir, il faut tester. Tout le reste, je suis trop contente parce que ça va certainement faire partie de mes prochaines routines. Écoutez, je vais ranger tout ça. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Je viens de me poser dehors, là ça fait du bien, il y a un petit rayon de soleil. Je sens mes yeux qui sont lourds, j'ai trop envie de dormir, c'est horrible. Mais il faut pas que je m'endorme parce que sinon après ce soir ça va être difficile de m'endormir. Donc je me suis posée sur mon petit salon de jardin là qu'on a installé la semaine dernière. Je me suis mis au soleil, je pense que je vais me faire un petit moment de calme. Là ça va me faire du bien je pense. Et là il est 11h30, 11h40, ouais 11h45 passé. Donc avant le repas de ce midi je me suis posée et je me suis dit que j'allais prendre un petit livre là pour bouquiner un petit peu au lieu de me mettre sur mon téléphone, parce que si je me mets sur mon téléphone je vais scroller sur Instagram, rien d'intéressant. Donc je me dis au moins sors un livre, Naomi, ça fait trop longtemps que je n'ai pas lu. Je sais pas, vous, c'est par période en fait, je trouve. Il y a des moments où, il y a un moment donné où je lisais beaucoup, alors beaucoup de trucs criminels et tout ça, hein, vous me connaissez. J'en avais lu pas mal et à un moment donné j'ai lâché le fil de la lecture et souvent c'est ça, c'est quand on arrête, eh ben, on a du mal à se reprendre et je me dis là pour cet été ce serait quand même pas mal que je m'y remette un peu, surtout que j'ai des livres qui m'attendent, que je n'ai pas soit terminé soit commencé, donc il faut vraiment que j'avance pour peut-être en acheter d'autres par la suite ou en prendre à la bibliothèque, parce qu'autant que pour là j'en prends toujours pour Victoire à la bibliothèque, autant que là pour moi je n'en prends plus parce que comme je disais j'en ai à la maison que je n'ai pas lu et je me dis j'ai envie de terminer cela. Donc voilà, aujourd'hui comme c'est une journée off, une journée chill, eh ben, on va prendre le temps de bouquiner un petit peu. Là j'ai regardé, donc parmi les 3 livres que j'avais à lire, il y avait ce livre là, le V13 de Emmanuel Carrère, qui est un livre sur les procès des attentats du 13 novembre 2015, donc les attentats du Bataclan. Quand je l'ai feuilleté là vite fait, quand j'ai hésité, je savais pas lequel livre j'allais lire. Là j'ai vu, je pense qu'il va se lire assez facilement en termes de... Alors facilement, pas dans le sens où c'est une histoire facile ce pas ça, mais dans le sens en termes voilà, de comment il est écrit, c'est assez gros, voilà, je pense que ça va se lire assez vite, voilà c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, je vais me poser, je vais lire ça et ça va être bien, ce petit moment
tranquille. Voilà, aujourd'hui c'est une journée tranquille et chill. Bon, je vais faire une petite pause dans ma lecture parce qu'il est midi 45. Donc je vais manger parce que j'ai faim. Franchement, il est super bien. Il se lit, donc comme je vous disais, c'est une lecture assez rapide et facile sur la forme, mais sur le fond, il est dur à lire dans le sens où, enfin voilà, c'est quand même assez difficile, hein, vraiment il y a des mots durs, en tout cas il est très très bien écrit, donc franchement je suis bien contente de l'avoir commencé. Je vais voir ce que j'ai dans le frigo pour manger, ensuite je vais m'installer devant quelque chose d'un petit peu plus léger devant la télé, je vais regarder une petite série et donc je vais voir ce que j'ai dans le frigo. Je pense que j'ai des restes d'hier soir. Elle est où ma salade? Ah oui, elle est là. Je pense que je vais me manger, voilà, comme d'habitude, des petits restes. Ce midi, voilà ce qui me reste. Des rillettes de thon que j'ai fait hier soir. Donc c'est très simple de faire des rillettes de thon. Il faut du thon, vous l'écrasez, du samouraï, sel, poivre, échalote et persil. Voilà, donc il va m'en rester suffisamment pour moi. Je vais me faire du pain grillé complet avec ça. Et puis j'avais fait une petite salade pour accompagner ça. Une salade de tomates cerises, mozza, concombre et melon. Petite assiette est prête. Voilà, je pense que je vais me régaler. Je me suis rajouté des petits cornichons sur mes rillettes de thon. Je pense que ça va bien aller ensemble. Ça va être très très bon. Bon, je vous retrouve. Je suis en train de faire un petit thé après le repas. Je me fais un petit thé d'Aman comme d'habitude. Daman, c'est quand même les thés que je trouve les meilleurs et plusieurs thés en fait, parce que j'ai déjà testé d'autres marques de thé et des fois j'ai eu des belles surprises, mais sur une comment dire, sur un type de thé, voilà, sur une saveur, et ensuite d'avoir testé d'autres saveurs de d'autres marques, je m'étais dit ah bof. Daman, en général tous ceux que je teste je les trouve très très bons. Là je me fais, là j'ai fini celui-ci d'ailleurs, je fais pêche de vigne ce midi, c'est très très bon, je vous en ai déjà parlé. Je sais plus si je vous en ai parlé, enfin j'en ai parlé sur Insta, ça c'est sûr. Je sais pas si je vous en ai parlé dans un vlog. Donc désolée pour celles qui me suivent si je me répète. Pêche de vigne, c'est un thé noir avec des arômes de pêche et de pétales de fleurs. Il fait pas encore assez chaud pour le boire glacé, mais je pense qu'en thé glacé, il serait excellent avec peut-être un soupçon de sucre ou de sirop d'agave, des pêches à l'intérieur, des morceaux de pêche à l'intérieur, peut-être une petite rondelle de citron. Je me tâte à faire cette recette là cet été, je pense, en espérant que les chaleurs arrivent. Là j'ai terminé mon petit sachet, à part que je jette, mais j'en ai en backup parce que j'ai passé une commande de thé il y a de ça, je pense 2-3 semaines peut-être maintenant. Je sais pas si je vous l'avais montré. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. Je sais pas si vous avez remarqué, chez Daman ils ont changé leur packaging. Avant c'était ce type de packaging là, avec vous savez les petites, je l'ai même plus, les petits trucs en métallique là, vous savez, pour fermer. Alors ça se faisait, mais c'était pas hyper pratique. Maintenant leurs nouveaux sachets sont comment dire, bon déjà je les trouve d'un design très joli. Et ils sont avec, vous savez, comme les fermetures qui se clipsent là, comme ça directement. Ce qui fait que le thé reste très très bon à chaque fois. J'ai oublié de mettre mon, je suis en train de penser, mon timer de thé. Parce que je le vois infuser, je me dis mince. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, je disais que les nouveaux packaging de chez Daman, je les trouve très pratiques avec cette fermeture hermétique. Je trouve que ça permet de garder toute la saveur du thé. Donc, les thés que j'ai achetés lors de ma dernière commande, pêche de vigne que j'ai racheté parce que je l'adore. J'ai racheté le Paulé Virginie, ça c'est mon thé du matin, pareil, je vous en ai parlé plein de fois. J'ai pris aussi l'Oriental noir, délicieux, je l'avais déjà testé il y a un petit moment. Et là je l'ai repris, thé noir, arôme de fruits de passion, pêche de vigne, fraises des bois, pétales de fleurs, aussi hyper délicieux. J'ai repris mélange vénitien parce que je l'avais déjà testé aussi. C'est un thé noir avec des arômes de vanille, fruits rouges, pommes et rhubarbe. Vous voyez, on est surtout sur des choses très estivales, hein, des notes plus estivales de fruits rouges, de pêche, etc. Et un autre, le Nosy Bay, qui est un thé noir avec arôme vanille, pêche de vigne, pétales de fleurs. Celui-ci je ne l'ai pas encore goûté, comme il n'est pas encore ouvert, donc j'ai hâte de le tester celui-ci. Pour terminer, j'ai pris aussi ce gros sachet donc qui est une tisane menthe poivrée et elle est très très bonne. Elle sent mais divinement bon. Oh,
ça sent la menthe, c'est délicieux. Alors j'aime bien prendre ça par exemple après un repas assez lourd, voilà, un peu pour la digestion, j'aime bien, je trouve ça assez léger, ou quand j'ai pas envie d'un thé, notamment le soir, plus une tisane, et que j'ai pas envie de prendre une tisane sommeil comme je vous avais montré dans le vlog d'il y a 2 semaines je crois. C'est de pas trop faire infuser pour le coup parce qu'ils disent infusion 6 minutes, pour moi je trouve ça beaucoup trop en tout cas. Pour mon goût je trouve ça, il y a une amertume qui se crée et moi je fais infuser ça 3 minutes simplement, et je pense que je pourrais rajouter, si je veux un côté vraiment plutôt thé, juste un sachet de thé vert pour faire un thé vert menthe. Mais parce que j'ai déjà vu ça dans des restos où quand vous demandez un thé à la menthe, ils vous amènent un thé vert en sachet et à l'intérieur ils ont déjà fait infuser en fait des feuilles de menthe mais brutes comme ça. Petite pause, j'ai Damien qui m'appelle. Bon, me voilà de retour après un quart d'heure au téléphone je pense avec Damien. Je pense que mon thé va être froid parce que je vais remettre de l'eau chaude. Donc oui, je ne sais plus de quoi je parlais, je crois que je parlais du thé à la menthe. Bref, tout ça pour vous dire que ces feuilles de menthe poivrées sont délicieuses. Bon, je vais aller boire mon petit thé. Ça va encore le faire. Je vais le rallonger un petit peu avec de l'eau chaude, encore un peu, et ça va être nickel. Je vais boire mon petit thé, finir de regarder ma série, un petit bout de chocolat, et ce sera parfait. Bon, je vous retrouve, il est 4h15 déjà. Je n'ai rien fait de la journée, enfin de la journée, non, je n'ai rien fait de la journée, hein, ça fait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. J'ai glandé dans le canapé, je me suis mis à jour de tous mes épisodes d'ici tout commence parce que j'étais en retard. J'ai bouquiné, j'ai scrollé sur Instagram, enfin rien de foufou. Mais écoutez, ça fait du bien aussi de temps en temps de se poser comme ça. Mon mal de tête n'est pas passé de la journée, mais vous savez c'est un mal de tête, pas la grosse migraine, mais vous savez tout le mal de tête qui vous tend dans le cou, au niveau tempe et tout ça. Voilà, et puis j'ai les yeux lourds depuis ce matin, vraiment j'ai qu'une hâte, c'est d'aller dormir. Voilà, malgré le thé et tout, ça m'a pas du tout boosté. Mais voilà, puis le mal de tête là, je pense que quand je vais aller chercher Victoire, je vais y aller à pied, ça me m'aérer un petit peu, ça va faire du bien. J'espère que ça va me passer ce mal de tête. J'ai trouvé un petit, je vais peut-être me mettre un petit peu de menthe poivrée. Là d'ailleurs, je vais faire ça maintenant parce que sinon je vais oublier. J'ai de la menthe poivrée en huile essentielle. Non, ça c'est Sarah. Menthe poivrée, là, très bien. Ce que je fais souvent quand j'ai mal à la tête et que ça ne passe pas, donc c'est boire un thé noir bien infusé, donc c'est ce que j'ai fait, ce n'est pas passé. Je me mets un petit peu d'huile essentielle de menthe poivrée, alors pas beaucoup, une seule goutte, hop, et que je veux mettre, hop là, et que je vais me mettre sur les zones un petit peu douloureuses, mais en fait c'est un mal de tête, vous savez, un peu de tension et de fatigue là plutôt. Oh, je mets ça un peu aussi dans le cou parce que je suis un peu tendue. Voilà, je me masse là. On fait attention aux yeux parce que si vous mettez de la menthe poivrée pas loin de vos yeux, autant vous dire que ça va brûler et que ça va piquer. Si ça passe pas, je prendrai un antalgique. Alors vous voulez me dire pourquoi tu prends pas un antalgique tout de suite, ce serait plus simple. En sachant que en fait j'essaye de trouver d'autres alternatives un petit peu avant parce que le paracétamol sur moi ne fonctionne absolument pas sur mes maux de tête. Donc il faut que je prenne des choses un petit peu plus fortes, type anti-inflammatoire, etc. Donc voilà, j'essaye de faire attention de pas non plus trop en prendre parce que j'en ai déjà pris un hier soir parce que j'avais déjà mal à la tête. Donc voilà, j'ai pas envie d'en reprendre, surtout que des fois ça peut vite faire mal à l'estomac. Donc on va éviter de soulager un endroit pour faire mal à l'autre. Je sais que c'est juste un mal de tête de fatigue. Je vais faire avec mes petits trucs naturels. Donc voilà, je suis en train de voir dans le jardin de mon voisin, il a mis un énorme drapeau français qui flotte. Et en fait c'est pas la première fois que je vois ça. Au départ en fait je me disais c'est un truc politique ou je ne sais pas hein, en ces temps là, mais en fait je crois savoir, je supposais la dernière fois pourquoi c'était, et là maintenant je pense que c'est ça. C'est à chaque fois que l'équipe de France de football joue, et j'ai vu tout à l'heure là quand je suis en train de regarder la télé qui joue ce soir ou cet après-midi, je ne suis absolument pas l'Euro de foot, mais en fait quand voilà, je pense que j'ai compris quand je vois le drapeau de la France, c'est que la France joue. Voilà. Énorme, hein, faut bien, c'est pas un petit, vous voyez, c'est vraiment le truc. De toute façon, je le vois, il est quand même assez grand, ça fait très américain. En fait, les Américains ils font ça, ils se mettent des drapeaux dans leur jardin.
Bah là il y a un drapeau français. Et 16h18, et oui, je vais aller chercher l'histoire dans pas très longtemps. Je vais en profiter pour clôturer ce vlog maintenant. Ce vlog qui n'a pas été peut-être très fort intéressant, je vous l'avoue, hein, je n'ai rien fait d'exceptionnel. Mais au moins, vous pouvez voir que tous les jours, je ne suis pas hyper motivée, hyper dynamique. Des fois, ça m'arrive où je ne fais rien. Et c'est ok aussi, ça fait du bien. Écoutez, je vais clôturer ce vlog maintenant. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. Et puis, bah, pour ma part, je vous envoie plein de bisous. Puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.